Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire la différence entre le syndrome alvéolaire qui touche les alvéoles et le syndrome interstitiel qui touche l'interstitium pulmonaire. Le syndrome alvéolaire. Rappelez-vous que les alvéoles sont des petits sacs remplis d'air dans le poumon. En cas de syndrome alvéolaire, ces petites alvéoles vont être remplies par du pus, du liquide ou encore par des cellules. Alors, il faut vous rappeler aussi que l'air, normalement, sur une radiographie, c'est noir, ça ne se voit pas, c'est donc radiotransparent, en d'autres termes. Donc, en cas de syndrome alvéolaire, comme nos petites alvéoles vont être remplies, elles vont être radio-opaques, c'est-à-dire blanches. Donc, on va décrire des opacités blanches sur la radiographie pulmonaire. Et ces opacités blanches, elles vont effacer les structures qui sont blanches normalement. Donc, sur une radiographie pulmonaire normale, normalement, on peut voir les vaisseaux, on peut voir les parois des bronches et on peut voir les scissures. Mais en cas de syndrome alvéolaire, les alvéoles vont être tellement remplies et ça va être tellement opaque que ça va effacer toutes les structures qui sont normalement visibles et qui avoisinent du coup les alvéoles. Donc l'air dans les alvéoles va disparaître à la radio, ça va être remplacé par une condensation, par une petite opacité. En revanche, l'air qui est dans les bronches, lui, ne sera pas effacé. D'où le bronchogramme aérien, parce que l'air dans les bronches et l'air dans les alvéoles, ce n'est pas du tout la même structure anatomique. Donc les alvéoles, elles vont être comblées. En revanche, dans les bronches, on aura toujours de l'air. Et donc vous allez voir, au sein de votre opacité, des petits traits noirs, des petites branches d'arbres noirs. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des petites branches d'arbres. Vous allez voir donc ces petits traits noirs au sein de votre condensation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bronchogramme aérien, ou encore on peut décrire une clarté tubulée. Nous allons parler du syndrome interstitiel, donc une autre famille. Le syndrome interstitiel, ça correspond à une atteinte de l'interstitium pulmonaire. Donc petit rappel sur l'interstitium pulmonaire, normalement on ne le voit pas à la radiographie pulmonaire quand elle est normale, et ça correspond à l'interstitium à plusieurs éléments. Donc soit c'est le tissu conjonctif de soutien des bronches et des vaisseaux, soit c'est les septa, donc soit ils sont interlobulaires, donc là je vais essayer d'en dessiner un, donc interlobulaire ça dessine le contour des lobules pulmonaires, soit les septa, les petites cloisons vont être intralobulaires et donc ça va être des petites lignes à l'intérieur des lobules. Et il y a aussi dans l'interstitium le tissu sous-pleural. Maintenant, nous allons parler des signes radiologiques du syndrome interstitiel. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous avez les hyperdensités. Donc, les hyperdensités, c'est soit sous la forme de condensation, soit sous la forme de verre dépoli. Donc, les condensations, ça efface les parois bronchiques et les vaisseaux, alors que le verre dépoli, ça va être comme de la poussière ou comme de la poussière d'étoiles dans la galaxie, si vous préférez. Et en fait, ça va faire des petites images blanches, mais ça ne va pas effacer totalement les vaisseaux ni les parois bronchiques. Ensuite, vous avez les nodules et les micronodules. Donc, c'est des images qui sont radio-opaques et qui vont être bien limitées, qui vont être rondes. Donc, soit elles sont de grande taille, on parle de nodules, soit c'est de petite taille, on parle de micronodules. Ensuite, vous avez les lignes et les réticulations. Donc les lignes et les réticulations, c'est des sortes de condensations, mais elles vont être comme un petit trait, et donc on parle de réticulation de lignes, parce que ça dessine des lignes. Ensuite, vous avez l'épaississement péribronchovasculaire, donc ça correspond à l'épaississement des parois bronchiques, et vous avez le fameux rayon de miel, qui correspond à une atteinte, à une destruction du parenchyme pulmonaire, et en fait ça va être, du coup, comme c'est détruit, ça va faire des petits kystes aériques qui vont être limités par des parois épaisses qui sont faites de tissus denses et fibreux. Et en fait, le rayon de miel, il faut savoir que la localisation, elle est en général sous-pleurale et que soit elle est en monocouche, soit elle est en multicouche. Voilà. Ensuite, vous avez un signe qui est indirect parce que tous les signes précédents, c'était des signes directs du syndrome interstitiel. Et la bronchiectasie par traction, c'est un signe indirect de syndrome interstitiel. Et donc, ce n'est pas une vraie dilatation des bronches, c'est en fait les bronches qui vont être attirées. Et du coup, on va avoir cet aspect de bronche qui est un peu élargie, mais ça ne correspond pas du tout à une dilatation des bronches, il faut bien faire la différence. Le syndrome interstitiel radiologique
à ne pas confondre avec les pneumopathies interstitielles. Les pneumopathies interstitielles, il faut savoir que certaines vont prendre un peu parfois dans leur évolution la forme de syndrome alvéolaire. Donc les pneumopathies interstitielles, c'est des pathologies, alors que précédemment, je vous ai parlé de signes. Donc il faut bien faire la nuance entre les deux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.